Bonjour, bienvenue dans Théâtre Généralité. On va commencer par parler des spécificités du texte de théâtre, de l'action et du personnage de théâtre. Alors, spécificité du texte de théâtre. Le texte de théâtre, c'est un texte qui est écrit pour être joué. Donc, on parlera de double énonciation. Première énonciation, en fait, les comédiens qui jouent sur scène. Et deuxième énonciation, l'auteur qui en fait a écrit la pièce et qui s'adresse par le truchement des comédiens au public. Donc double énonciation, 2 niveaux d'énonciation. L'auteur met des mots dans la bouche des acteurs, mais le destinataire est le public et le spectateur assiste aux échanges sur scène, les comédiens se parlent entre eux. On a bien donc 2 niveaux d'énonciation. Par conséquent, on aura 2 niveaux d'écriture. Les didascalies sont en italique et sont des indications de mise en scène. Ce sont les noms des personnages, les lieux, le découpage en actes, en scènes. Et en fait, ces textes relèvent de la première énonciation. C'est l'auteur qui écrit et qui indique au lecteur, au metteur en scène, au comédien, la façon dont le texte doit être joué. Donc, premier niveau d'énonciation. Les répliques, ce sont les paroles des personnages. Et là, c'est en fait le texte tel que les comédiens vont l'échanger entre eux sur scène. Donc, les paroles des personnages qui peuvent être soit un monologue, le personnage se parle à lui-même à voix haute, fait entendre ses pensées, ses sentiments secrets, le conflit intérieur qui le ronge. C'est typiquement le genre le monologue, c'est une réplique qui est complètement incroyable. Pourquoi? Parce qu'on ne se parle jamais comme ça, ou très rarement, à soi tout seul en s'analysant. Donc le monologue est très intéressant, mais c'est quelque chose qui est absolument irréaliste d'une certaine manière. L'aparté, c'est la même chose, sauf que le comédien n'est plus seul sur scène, les autres sont là et il parle à part, c'est-à-dire qu'il parle pour lui-même et surtout pour le public et les autres, comédiens présents, les autres ne ne l'entendent pas. On oppose la tirade, qui est une très longue réplique, à la stichométie, qui est une réplique très courte, qui fonctionne comme des réponses du tac au tac. L'action, alors on parle de sa progression et de sa structure. Elle progresse en fait. D'abord, on a l'exposition qui, qui en fait, fait découvrir aux spectateurs le lieu, l'époque, l'enjeu, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, le genre et le registre de la pièce. On a ensuite le nœud, qui est la partie centrale qui va préciser les obstacles, puis les péripéties, qui sont des enchaînements de situations différentes, et enfin le dénouement, qui est à la fin, qui est aboutissement et qui va résoudre l'intrigue, qui fixe le sort de chacun des personnages. Et dans une tragédie ou une comédie classique, le dénouement doit fixer le sort de chacun, il doit être exhaustif. La structure, la façon dont l'action est découpée, donc en actes et en scènes, chaque acte correspond à un épisode et l'acte est découpé en scènes, la scène étant déterminée par l'entrée ou la sortie d'un personnage. Il y a 5 actes de façon, attendue dans une tragédie classique, c'est-à-dire une tragédie du XVIIe siècle. Le personnage. Alors, le caractère du personnage, soit il est un protagoniste, c'est-à-dire un personnage principal, soit il est un personnage secondaire, confident, figurant. Il peut être un personnage type, comme le valet rusé, le vieillard amoureux. Il peut venir du mythe, comme Don Juan, Phèdre, et ce sera à l'auteur de réactualiser le mythe. Il peut être un personnage très individualisé qui ne relève d'aucun type. Par exemple, Figaro n'est plus un valet rusé, il est vraiment un individu avec son passé, ses qualités, ses défauts. Et le personnage est également déterminé par ses mobiles, ses buts. Il peut se déterminer par rapport à l'action aussi, adjuvant ou opposant. Il et il faudra à chaque fois se demander, quel est le but poursuivi, par le personnage? Est-ce qu'il l'atteint ou pas? Et les personnages, comment existent-ils? Ben, au théâtre, ils existent essentiellement par leurs paroles, mais ils agissent aussi, ils sont définis aussi par les paroles des autres, par les conflits qui les opposent aux autres et les silences
eux-mêmes permettent de les définir. Remarquons que dans le théâtre du XXe siècle, les didascalies peuvent devenir envahissantes, comme chez Beckett par exemple, voire occuper plus de place que les répliques. Et généralement, au XXe siècle, on a tendance à la déconstruction des structures, donc plus d'actes, plus de scènes. À la limite, cela peut donner un très long monologue en vers libre, comme celui du Tigre de l'Euphrate de Laurent Godet. Voilà, je vous dis à bientôt.